Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors, on va demander, comme vous pouvez voir dans le titre, est-ce que la théorie de la Terre plate, c'est une folie ou c'est une vérité? Pour faire suite à mon tirage d'hier sur la NASA, l'association, la collaboration NASA et Kubrick pour créer le film de l'alunissage, qui était en réalité tourné en studio, visiblement à ce qu'on nous a dit et nous ont confirmé les guides hier. Aujourd'hui, donc du coup, vu qu'une une des preuves de la Terre ronde, c'est toujours les missions Apollo, la conquête spatiale, les voyages dans l'espace, les images qu'on a de la NASA, les satellites, etc. Eh bien, du coup, on va demander quelle est la forme de la Terre. Alors, j'aimerais bien, avant que les personnes dislikent ou mettent un commentaire sur cette vidéo, au moins fasse une micro-recherche de 2 secondes et demie en tapant carte de la Terre plate. Ça évitera les commentaires que j'ai déjà vus. Du genre, bah non, mais vous êtes stupide, sinon on pourrait pas faire le tour du monde. Ou alors, comme j'ai vu hier, bah non, c'est complètement con, sinon on tomberait de la Terre. Bon. On ne sait pas qui est le con ici, qui est l'idiot. Est-ce que vous pensez pas que les personnes qui se posent ce genre de questions ont déjà, ont élucidé ces questions-là? Enfin, je veux dire, vous pensez vraiment que si je pose la question et si on se pose les questions et qu'on fait des recherches, ah bah non, c'est vrai, je suis bête, et c'est vrai qu'on tomberait de la Terre. Vous pensez pas que non, c'est bizarre parce que c'est toujours... les gens ne se demandent pas pourquoi il y a des personnes qui peuvent se poser ce genre de questions. Mais comment tu peux te demander ça? Je sais pas, déjà juste en écoutant mes sens, mes ressentis et ma vision. Voilà. Et après, en me disant, tiens, il y a d'autres personnes qui visiblement se posent des questions et soulèvent les questions, donc je vais me demander pourquoi ces personnes se posent ces questions et remettent en question des vérités scientifiques établies comme telles. Voilà, je vais faire un petit peu des recherches juste pour comprendre. Enfin bref. Donc j'espère que au moins vous aurez au moins fait cette micro-recherche de carte de la Terre plate avant de déliker ou de commenter, histoire qu'on élude les remarques débiles, quoi. Voilà. Comme si on était cons, quoi. Bref. Bon, alors c'est parti. On va demander ce que les anges gardiens en pensent. La Terre plate, cette idée-là, cette théorie, est-ce que c'est une folie ou est-ce que c'est une vérité? Ah oui, je voulais dire aussi que donc la Terre ronde, ça c'est la vérité officielle. La Terre plate, c'est la question que je pose. Et certains proposent une Terre beaucoup plus grande que ce qu'elle est en réalité. Et du coup, forcément, les tangentes, la rotondité, tout ça est plus aplati. Donc la Terre paraîtrait plate, mais elle serait sur une immense, très grande Terre ronde. C'est une théorie entre les deux. Voilà. Donc où est la vérité dans tout ça? Terre plate, folie ou vérité? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? C'est parti. Oh. Bah oui, mais les gars, comment je fais? J'en ai 5. Bon. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Mais dans quel ordre? Parce que voilà comment j'ai les cartes. On va les prendre dans cet ordre-là. Voilà. La première, c'est la vérité. Alors, est-ce qu'on nous dit que c'est la vérité? J'en ai 5 exceptionnellement, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on nous dit que c'est donc la vérité? On verra. Une terre plate, avec un dôme étoilé au-dessus. On a le 4 de coupe, mécontentement et ennui. On nous dit que pour l'instant, on est bloqué dans notre situation
et on est bloqué par cette question et on s'ennuie à ne pas avoir la réponse. On voit quelqu'un qui est dans un château qui a l'air grand d'ailleurs, qui a l'air peut-être aussi haut que celui-ci. Et il y a une question de peut-être tourner le dos à la lumière, à voir justement ce qu'on pourrait voir d'en haut, et tout ça pour élucider cette question et se débloquer. On a l'autorité, la carte de l'empereur. On nous dit c'est une question de confiance en soi. Ça nous parle aussi d'hommes peut-être, d'hommes de pouvoir, ou ça nous parle d'arguments d'autorité aussi. Les arguments d'autorité, c'est les postulats scientifiques, des choses qu'on ne peut pas remettre en question. Par exemple, la Terre est ronde, la Terre est ronde, ce sont les scientifiques qui le disent. Les scientifiques qui le disent, c'est un argument d'autorité. On ne pourrait pas le remettre en question. On a tenez bon. Donc ça, c'est le 7 de feu. C'est des signes de l'univers des synchronicités qui nous poussent à tenir bon là où on est, debout sur notre terre, sous le soleil. Et on a le chakra sacré, le chakra du bien-être, de la sexualité. Ok. Pardon. Il fait froid. Alors, c'était pas censé sortir comme ça. Elles étaient censées sortir une par une. Alors, je ne savais pas dans quel ordre les prendre. Mais on va dire que peu importe. La première que j'aurais vue, ça aurait été peut-être celle-ci. Suivie de celle-ci. Suivie de celle-ci. Suivie de celle-ci. Et celle-ci qui était tout dessous. Mais étant donné qu'elles ont sauté en même temps et qu'entre les trois premières, eh bien, je les organise comme ça. Et puis, on va démarrer. Donc, la question était la Terre plate, une folie ou une vérité. Ça commence par la vérité, mais on va bien sûr préciser toutes ces cartes. Vous allez me dire, non, tu devrais prendre celle-ci en premier. Ouais, mais elle me parle pas pour la vignette. Alors, je vais prendre la première. Alors c'est parti, de toute façon si on veut dire que c'est pas vrai, on dirait que c'est pas vrai. Donc c'est parti, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va préciser les cartes. Donc sur la vérité, la jalousie. D'accord, alors on nous parle de jalousie, de méchanceté, de médisance, de personnes qui ne sont pas contentes, qui sont visiblement... alors est-ce qu'elles sont jalouses, est-ce qu'elles sont médisantes? Alors on dit que même si c'était la vérité, il y aurait toujours des médisants et des mécontents pour dire que c'est faux. C'est une question aussi peut-être de combat entre deux clans, c'est... bon, ok. Alors, sur mécontentement et ennui, la victoire. On nous dit que même si on est mécontent actuellement dans notre situation et qu'on est bloqué par la réponse à cette question, on nous dit qu'on va avoir une victoire et qu'on va réussir à se débloquer et à avoir clair dans cette situation par rapport à cette question. Alors, sur l'autorité... on a la maison. Alors, on nous dit qu'il y a une question de confiance en soi, mais peut-être aussi de se remettre en question, de remettre en question ce que l'on sait. L'empereur, c'est quelqu'un qui reste sur ses acquis, qui reste sur ses positions, qui peut rester sur les apparences, mais surtout qui reste sur son ego, sur ce qu'il sait. Et on nous parle de notre maison terre. Il y a une question de reprendre le pouvoir justement sur notre maison terre, et il y a une question bien de savoir effectivement ce qu'on en pense. Peu importe le point de vue, il est intéressant de le remettre en question. Il est intéressant aussi de remettre en question les personnes d'autorité qui nous diraient ce qu'on doit penser à ce sujet. Ok. Alors sur tenez bon, on a la tranquillité. Donc on nous dit que de toute façon on n'a pas à nous inquiéter, qu'on peut être tranquille, qu'on peut être serein, qu'on a des signes pour nous pousser à persévérer à propos de tout ce genre de questions, et on a l'échec. On nous dit, même si c'est compliqué, même si c'est une partie d'échec, même si on ne sait pas à quel sein se vouer, j'ai envie de dire. Ok. Alors sur le chakra sacré, on a la parole. On nous dit que ce qui est essentiel pour notre bien-être, c'est d'en parler.
c'est bien de pouvoir s'exprimer. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui se posent la question, parce que s'exprimer à propos que la Terre est ronde, il n'y a personne qui, tous les jours, discute oui, non, mais la Terre est ronde, mais c'est clair, moi aussi je suis d'accord avec toi, la Terre elle est ronde. Enfin, il n'y a personne qui fait ça, puisque tout le monde admet voilà, comme principe fondamental que la Terre est ronde. Par contre, des gens qui cherchent à savoir est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce qu'elle aurait peut-être une autre forme, et est-ce que on pourrait peut-être en discuter, ça, tout de suite, visiblement, on n'a pas le droit d'en parler, alors que ça fait du bien à certaines personnes de parler de ça. Donc on le dit, pour notre bien-être, continuons à en discuter. Ok. Alors, sur la vérité et la jalousie. 9 de coupe, cadeau, souhait exaucé. On nous dit que, visiblement, ça pourrait être la vérité, même si ça alimenterait des colibés, des médisances en tout genre, et qu'il y a toujours deux mondes et deux types de personnes qui s'affrontent. Cette vérité pourrait être un cadeau. Ça pourrait peut-être nous libérer. Ça pourrait amener à voir la vie différemment, à voir que peut-être les miracles sont possibles, les vœux peuvent être exaucés. Ok. Alors, sur mécontentement et ennui et la victoire, 3 de denier, chance, élévation. On nous dit qu'on est bloqué actuellement dans notre situation par rapport à cette question, mais dans notre situation globale, mondiale. Et dans tous les cas, nous allons avoir la victoire. Il va y avoir une chance qui va tourner. Il va y avoir une idée d'élévation. Il y a peut-être aussi cette idée de s'élever, justement, de voir les choses d'un point de vue plus élevé, de manière concrète, une hauteur tangible, mesurable, pour observer, pour voir d'en haut, mais il y a aussi une question d'élévation spirituelle, et tout ça, on va y arriver, et tout va nous débloquer. Ok. Sur l'autorité et la maison, on a la roue de fortune. On nous parle d'un cap à passer, d'un changement. On nous dit qu'il est bien de se remettre en question, quel que soit son point de vue. Il est bien aussi de remettre en question les gens qui nous disent avec autorité ce que l'on doit penser, et même ce que l'on doit évoquer, ce dont on doit parler, et ce dont on ne doit surtout pas parler ou surtout pas remettre en question. Et pourtant, il va y avoir du changement, visiblement, dans le destin de notre maison Terre. Ok. Et peut-être par rapport à des personnes qui nous dirigeraient. Sur tenez bon, la tranquillité et l'échec. Alors peut-être qu'on nous fait un petit tirage rapide sur la question d'une manière philosophique, et bon, on va voir. Selon la longueur du tirage, je reposerai peut-être de manière explicite la question. Donc sur tenez bon, la tranquillité et l'échec. L'as d'épée. Écoutez ses intuitions pour trancher, pour savoir où est la vérité. Pour ceux justement qui se posent toutes ces questions et qui pensent que c'est la vérité et qui sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas en parler, et que pourtant ça permettrait à tout le monde de voir les choses d'une manière différente et de s'élever aussi spirituellement. Pour ceux qui veulent remettre en question même leurs a priori sur la question et savoir juste la vérité, et qui veulent surtout qu'on puisse remettre en question ce qu'on nous dit avec autorité, on vous dit tenez bon, vous avez des signes pour vous pousser à avancer, soyez tranquille même si c'est compliqué et que c'est une partie d'échec, écoutez vos intuitions et affirmez ce que vous pensez être la vérité. Sur le chakra sacré, la parole, on a l'as de denier. On nous parle de confiance dans sa réussite. On vous dit que quand on a confiance dans sa réussite, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on pense et dans ce qu'est être la vérité, on a 2 as ici, eh bien on nous dit que ce qui nous fait du bien, c'est de simplement pouvoir en parler. Et effectivement, c'est peut-être ce qui dérange ceux qui ne veulent pas qu'on évoque ce genre de sujet. Sur la vérité, la jalousie et le 9 de coupe. Alors, sur la vérité, la jalousie et le 9 de coupe, on a les honneurs. Question de reprendre son honneur. Une chance, visiblement, un cadeau pour le monde, de reprendre son pouvoir, de reprendre son honneur en sachant la vérité, et peut-être en l'affirmant, même si ça attire colibé, médisance jalousie peut-être en tout genre, ou bon, ok. Sur mécontentement et ennui, victoire et 3 de denier, on a l'inconstance.
On nous dit qu'on est de toute façon plus petit que le divin qui décide pour nous sur la terre ce qu'il doit se passer. Ce n'est pas les hommes qui décident par exemple des catastrophes naturelles ou même de la température du soleil. On a les entreprises, ni même les francs-maçons et tous ceux qui souhaitent organiser le monde avec autorité et décréter ce que l'on doit penser, ce que l'on doit dire et même ce dont on doit parler. Sur l'autorité, la maison et la roue de fortune. Le trafic. On nous dit que quoi que l'on pense et quoi que l'on voudrait dire, tout gravite autour de nous, tout est autour de nous pour nous empêcher peut-être de remettre en question ce que l'on sait ou justement des personnes d'autorité à propos de pourtant notre maison, là où nous habitons, notre monde. Et la roue va tourner à propos de toutes ces personnes qui gravitent et qui nous empêcheraient de réfléchir tout simplement par nous-mêmes. Sur tenez bon, la tranquillité, l'échec et l'as d'épée, on a l'eau. On nous dit de suivre le courant de nos pensées, le courant des signes, le courant de nos intuitions. Peut-être aussi qu'on nous dit de prendre un bateau, de regarder les bateaux sur la mer. Mais faut-il les regarder tout simplement à l'œil nu ou faut-il les regarder aussi avec peut-être une longue vue, un télescope pour s'apercevoir que finalement ils sont toujours là. Ce qui est certain, c'est qu'on doit encore réfléchir à tout ce qui est caché. Justement, les bateaux disparaissent vraiment-ils à l'horizon ou pouvons-nous les voir avec justement... pouvons-nous zoomer et même avec un appareil photo et voir que finalement ils sont toujours là. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut suivre le courant de nos pensées, de nos intuitions, des signes, même si c'est compliqué. Sur le chakra sacré, la parole et l'as de denier, on a l'intelligence. On dit que tout ça est une question d'intelligence, mais non pas de savoir, de choses qu'on a appris et qu'on rabâche, qu'on répète, mais une question d'instinct, de bien-être, de comment on se sent et surtout qu'on a le droit de se poser des questions, d'en discuter. Et que c'est ça qui nous mènera à une réussite et à une intelligence, à quelque chose de pertinent et d'intéressant à propos de ce sujet. Alors je termine. Je pense que c'était un petit tirage introduction, bien qu'assez long, mais bon. D'où peut-être que ça a explosé les cartes comme ça et que c'est surtout à propos de pourquoi se poser cette question. Mais je vais poser la question après. Je vais reposer la question. Alors, on a le serpent, la peur avec une reine de trèfle. Alors, on nous parle de travail, on nous parle de peur et de danger. Il y a bien sûr des personnes qui ne veulent pas qu'on se pose de toute façon ces questions-là, puisque ça les mettrait certainement en danger. Je parle des personnes qui souhaitent contrôler le monde, qui souhaitent contrôler la vérité et qui sont peut-être même pas humaines. On peut parler d'entités non humaines ou reptiliennes. Sur mécontentement et ennui, la victoire, le 3 de denier, l'inconstance et les entreprises, on a la faux, la transformation avec un valet de carreau. On nous dit qu'il faut être honnête déjà envers soi-même et puis authentique. Et ne pas se laisser déstabiliser. Pour savoir justement la vérité dans toute cette question. Et que tout pourrait changer si on savait, justement, si on voyait honnêtement. Ok. Sur l'autorité, la maison, la roue de fortune et le trafic. On a le cœur avec le valet de cœur. On nous dit que c'est l'amour qui nous sauvera et c'est aussi les enfants. Parce que les enfants ressentent la vérité, ne pourraient pas imaginer des choses compliquées. Et peut-être que si on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, ce n'est peut-être pas faux. Sur tenez bon, la tranquillité, l'échec, l'as d'épée et l'eau. On a la cigogne, le changement avec une reine de cœur. On nous parle d'espoir. On nous parle qu'il faut garder l'espoir, qu'il pourrait y avoir du changement, qu'on pourrait s'apercevoir que finalement, ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous avait dit. Ok. Sur le chakra sacré, la parole, l'as de denier, et l'intelligence. On a la montagne avec un 8 de trèfle. On nous dit que c'est un travail difficile,
que de parler de ce sujet et que de se poser ces questions avec intelligence. Que pour ça, il faut monter aussi tout en haut des montagnes pour voir la vérité, le monde peut-être tel qu'il est. Alors, je termine. Et ce sera une petite introduction. Ok, alors sur la vérité, on a le 8 de bâton, communication. On nous dit que ce qui est essentiel pour savoir la vérité, c'est de tout simplement en parler. Sur mécontentement et ennui, on a le 3 d'épée, une question de se sentir trahi, de se sentir trompé, de se sentir mal à propos de cette question ou de cette situation. Sur l'autorité, la tempérance, question de prendre le temps. Prendre le temps, prendre soin de nous, penser à nous. Sur tenez bon, on a l'as de bâton, écouter son instinct et passer à l'action, peut-être pour vérifier par soi-même. Et sur le chakra sacré, le 2 d'épée, des doutes, de l'anxiété, des hésitations, on ne voit pas clair. On a aussi la lune qu'on a évoquée hier, qui a un rôle aussi à jouer. Il y a beaucoup de questions à propos de la lune. La reine d'épée, écoutez ses intuitions pour trancher, pour savoir où est la vérité. Les anges gardiens, prince d'épée, qui nous guide, les princesses de pentacle. Un manque de confiance en soi à propos de ce sujet. Je termine. Je rajoute des petites cartes et puis on va reposer la question. Donc sur la vérité et le 8 de bâton. L'as d'épée. Ouh, un as de coupe aussi dessous. Qu'on n'avait pas vu. Enfin vous n'avez pas vu mais c'était comme ça. Voilà. Donc l'as d'épée, la confiance en soi et la confiance en soi et en sa réussite, une réussite, un nouveau départ. Mécontentement et ennui et 3 d'épée, l'as de coupe, connaissance déversée, quelque chose de divin. Autorité et tempérance, 4 d'épée. Un temps de pause, un temps de réflexion à ce sujet. Sur tenez bon et l'as de bâton, la force, le courage. Sur le chakra sacré et le 2 d'épée, le pape, l'engagement spirituel, l'engagement envers soi-même. Et sur la lune, etc., la tempérance. Je m'arrête là. On finit par le temps. Voilà, on me dit oui en plus. On finit par le temps, puisque c'est juste un petit message d'introduction à cette question. Alors, ça commence par la vérité et ça finit par la montagne. Donc la vérité, c'est l'arcane majeure numéro 20, le jugement divin, le destin. Et ça finit par la montagne, un challenge, un défi avec un 8 de trèfle, travailler dur, prendre des risques avec un 21, le monde, beaucoup de réussite. Donc on me dit que peut-être effectivement, c'est la vérité. C'est un verdict que peut-être la Terre est effectivement plate, notre monde, en tout cas Terre en lui-même. Mais dans tous les cas, c'est difficile d'en parler. C'est prendre un risque, c'est relever un défi, un challenge. Peut-être aussi qu'il faut monter sur le toit du monde, sur des hautes montagnes pour constater par soi-même ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas. Tout ça pour comprendre le monde dans lequel on est, pour aller vers une réussite. Donc on me dit peut-être qu'effectivement c'est une vérité. Il faut communiquer, il faut en parler, il faut discuter. Il faut échanger et il faut avoir confiance dans la réussite, dans le fait de savoir un jour la vérité à cette question et peut-être de prendre un nouveau départ avec plus de réussite, même si cette question soulève des médisances, des colibés, des camps qui s'affrontent. Il y a peut-être pourtant un cadeau, un vœu exaucé de savoir donc cette vérité qui pourrait nous aider pour reprendre notre honneur, notre pouvoir, le bonheur. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas que l'on réussisse à faire cela, et qui sont certainement mal intentionnés, et qui sont du mauvais côté.
On est mécontent et ennuyé dans notre situation générale, globale, mondiale, mais on est aussi mécontent et ennuyé, déjà par ce tirage parce qu'on n'a pas la réponse, mais peut-être que ça va changer. On se sent trahi et blessé, là aussi, la situation mondiale par rapport à cette question, que l'on soit d'un côté ou de l'autre, ce qu'on croit, on est ennuyé parce que pour l'instant, on n'a pas la connaissance qui est déversée, mais on nous dit qu'on va avoir la victoire. Alors je ne sais pas dans le tirage d'après ce qu'on va dire. Une chance, une élévation, une possibilité de voir les choses autrement, de voir que peut-être le monde est un monde créé par Dieu, Dieu qui souffle sur la terre, qui visiblement est responsable de choses qu'on ne peut pas maîtriser, comme les éléments, comme les catastrophes naturelles, et pourtant que certaines personnes en réseau organisé, maçonnerie et compagnie voudraient pouvoir maîtriser, comme elle maîtrise ce que vous pouvez penser. Il y a une question d'honnêteté pour comprendre peut-être tout ça et pour passer un cap et pour changer dans ce qu'on croit, dans notre vision des choses et pour peut-être changer le monde. On nous dit que de toute façon, on ne peut pas remettre en question la forme de la Terre. Ça fait autorité parce que ce sont des personnes d'autorité qui nous le disent et pourtant on nous dit de prendre le temps, de prendre soin de nous pour méditer peut-être sur cette question, pour y réfléchir. Dans quelle maison, dans quel monde nous vivons. Et il pourrait y avoir un changement, on pourrait tourner la roue du destin. Malgré toutes les personnes qui gravitent autour de nous pour nous empêcher de nous poser la question ou d'échanger à ce sujet, on pourrait tomber sur une réponse d'amour, une réponse d'enfant. On nous dit de tenir bon, quoi qu'on croit, quoi qu'on en pense. On a des signes pour nous dire de persévérer, de nous battre, de continuer à nous poser ce genre de questions, d'écouter notre instinct, peut-être nos sens aussi, nos sens physiques, d'avoir la force et le courage de continuer, de persévérer, à se poser des questions. On nous dit qu'on peut être tranquille, même si c'est compliqué, que c'est une partie d'échec pour savoir la vérité. On doit écouter notre intuition pour savoir où est la vérité, pour trancher. On doit peut-être suivre le courant de ce que l'on voit, de ce que l'on ne voit pas, de ce qui nous est caché, peut-être voir au niveau aussi des bateaux, de la navigation. Il pourrait y avoir du changement, ça pourrait changer les choses. On nous dit d'espérer. On nous dit de penser à notre bien-être. Même si on doute, même si on hésite, il y a une question d'engagement envers soi-même ou peut-être même de foi pour savoir ce que l'on croit ou ce qui est vrai. On nous dit surtout qu'on a raison d'en parler, d'en discuter, qu'on devrait avoir le droit d'en discuter et d'en parler, d'échanger à ce sujet. On doit avoir confiance dans notre réussite. On doit avoir confiance dans l'intelligence, non pas l'intelligence des livres, mais l'intelligence de la logique. Et que pour ça, c'est difficile. C'est difficile, c'est un challenge d'en discuter, mais qu'on pourrait bien réussir à voir le monde d'un autre point de vue. On pourrait être anxieux, douter, s'inquiéter. On pourrait se poser des questions sur la Lune aussi, et c'est peut-être partie de là, partie d'hier. On vous dit d'écouter vos intuitions, de trancher pour savoir où est la vérité, que vos anges gardiens vous aident. Même si vous n'avez pas trop confiance en vous pour dire ce que vous pensez à ce sujet, et il y a une question de temps. Bon, voilà pour ce message d'intro, du pourquoi, du comment. On a le droit de se poser peut-être des questions, de pourquoi, de ce que ça pourrait changer en fonction de la réponse, et de pourquoi ça nous aurait été visiblement caché, ou pourquoi il y a tout simplement des gens qui se posent la question, et dans quel intérêt on nous aurait éventuellement menti. C'était l'introduction. Je vais maintenant reposer la question, et on va faire ça, s'il vous plaît, de manière organisée, avec des cartes qui sautent les unes après les autres. Voilà. Alors, je repose la question. Quelle est la forme de la Terre ? La Terre est-elle ronde ? La Terre est-elle plate ? La Terre est-elle immense, beaucoup plus grande que ce qu'on nous a dit, d'où notre monde qui serait presque plat à un endroit donc de cette immense Terre avec une circonférence plus grande que ce que l'on nous a dit. Et donc une courbe plus large. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet ? C'est pas possible. Bon. Alors, on a les amoureux. On nous parle d'un destin, un destin amoureux. On nous parle d'un homme, d'une femme, on nous parle du masculin, du féminin, on nous parle aussi de la notion
de choix et de destin par rapport à cette question. On nous parle peut-être de nous positionner, on nous parle des 2 options, parce que les amoureux, c'est toujours faire un choix entre l'un et entre l'autre. C'est par exemple un homme qui doit faire un choix entre 2 femmes, bon, ou le choix d'un destin. Bon, on nous dit qu'on a le choix. Conflit et défaite. Bon, ben là, je sens qu'on est un peu plus dans le vrai message. 5 d'épée. Une question de faire le clair dans ses idées, de peser le pour et le contre, de faire peut-être des colonnes. Moi, c'est bien ce que j'aime dire des fois quand les gens, par exemple, qui sont signes d'air et qui sont trop dans le mental et qui ne savent pas quoi choisir, je leur dis, c'est simple. Vous prenez une feuille, un stylo, vous faites une colonne pour les 2 options, oui et non, ou vrai ou faux, ou lui, ou ça, ou ici ou là-bas, et vous cochez et vous faites des tirets pour chacune, et au bout d'un moment, vous avez comme ça une vue d'ensemble, plus ou moins d'arguments pour l'un, plus ou moins d'arguments pour l'autre, etc. Visiblement, c'est ce qu'on nous dit de faire. 5 d'épée. Peser le pour et le contre par rapport à cette question, par rapport à ce choix. Ronde ou plat, ou grand, ou bon. On nous parle de conflit et de défaite. Une question de tomber aussi. Une question de trébucher. Alors, aussi, il y a des personnes qui ne veulent pas se poser la question, qui ont peur de trébucher. Alors, est-ce que ce serait parce que finalement, en faisant le compte des points terre ronde, terre plate, le match terre plate l'emporterait dans les arguments, et que vous auriez peur de tomber, de trébucher dans cette idée? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ce match? Le pouvoir. Ben, on a encore une dualité. Alors, il y a une autre hypothèse. Alors déjà, la dualité terre plate, monde presque plat sur une terre très très grande, donc du coup presque plate, nous à notre niveau, c'est une idée qui coïncide les deux, qui vient faire matcher les 2 idées. Donc, pourquoi pas? On nous parle aussi de pouvoir, peut-être d'homme de pouvoir, ou de reprendre son pouvoir par rapport à justement cette question, de nous poser la question, tout simplement. Et il y a une 4e théorie, c'est que nous sommes dans un monde... c'est un peu comme Google Earth, qui est à plat si vous vous baladez, si vous vous zoomez. Et quand vous dézoomez, on vous le montre en terre ronde. Ou c'est un peu comme les jeux vidéo. Nous serions peut-être dans une simulation qui, à plat, enfin au quotidien, fonctionne à plat, mais... qui de loin pourrait être rond. Vous voyez? Donc, bon, qu'est-ce qu'il y a à propos de cette idée de fusion entre deux idées, quoi, deux concepts? Bon. Tout ça autour du pouvoir, de reprendre son pouvoir, ou par rapport à des hommes de pouvoir aussi. Dernière, partenariat et alliance. Ah! Bon, alors, visiblement, mine de rien, on a quand même plutôt 3 cartes. On a des cartes, c'est ambigu, parce que... Bon, déjà, je suis contente parce qu'on va plus nous répondre. Je sais bien que, visiblement, c'est bien ça, c'est que le premier tirage était bien un message d'introduction. Donc, j'aime bien mes guides, ils nous font la leçon. Introduction d'abord, et après, on explore les pistes. Et là, j'ai quand même 3 cartes de dualité, quoi. Les amoureux, un couple d'amoureux, le pouvoir, un homme mi-homme, mi-animal, mi-sage, mi-sauvage, et on a 2 mains qui s'empoignent, partenariat et alliance. La seule carte où il n'y a pas cette notion de dualité, c'est ici, conflit et défaite, et encore que, pour moi, le 5 d'épée, c'est justement peser le pour et le contre dans ses idées. Donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire match nul. Match nul, 1 point partout, terre ronde, terre plate, la question reste posée et la réponse, le mystère reste entier. Bon, on nous dit que ce serait bien de nous associer pour y en discuter, certainement entre polarité masculine cartésienne croyant à la terre ronde et certainement entre polarité féminine intuitive et croyante, croyant à la terre plate. Et l'association peut-être
du côté scientifique, études, méthodes scientifiques, j'ai envie de dire, on appelle ça la zététique aussi. Question de tout simplement, avec outils et observations, voilà, chercher la réponse à cette question, mais soi-même, pas avec des arguments d'autorité ou des autres personnes, et avec des personnes qui se poseraient les questions d'une manière philosophique, métaphysique, intuitive, croyante, spirituelle, etc. Visiblement, c'est ce qu'on nous dit. Ce serait le mieux pour tout le monde de s'entraider et de se poser la question ensemble, en cherchant ensemble. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'harmonie, on a la tranquillité. Bon. Visiblement, les anges gardiens, fidèles à eux-mêmes, ne veulent pas qu'on se batte. Ils ne veulent pas qu'on se batte. Ils veulent qu'on reste en harmonie et qu'on reste zen à propos de cette question. Visiblement, pour eux, ils croient toujours qu'il est possible que les polarités masculines et les polarités féminines puissent s'entendre et vivre en harmonie dans le même monde, avec chacun justement ses idées. Donc on nous dit d'être serein, tranquille, par rapport à ce choix qu'on aurait à faire entre ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire une Terre ronde, ou ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire une Terre plate ou une Terre beaucoup plus grande. On nous dit d'être serein par rapport à ce choix. Ok. Alors, sur conflit et défaite. La culpabilité. Alors, il est vrai que là, quand même, tout de suite, je vois un homme qui trébuche. C'est toujours les polarités masculines qui ont quand même peur de trébucher en faisant la liste des pour et des contre et de s'apercevoir qu'éventuellement, ils auraient été trompés, que peut-être les arguments d'une Terre plate, donc validant non pas un modèle scientifique appris, mais un modèle peut-être spirituel ou religieux même éventuellement appris. En tout cas, quelque chose de beaucoup plus magique, particulier, une sorte de simulation, enfin, tout ce qui n'est pas ce qu'on nous a dit, bref. Aurait peur de conflits, de tomber. Il y a une question de culpabiliser. Alors, doit-on culpabiliser si on s'est trompé ? Doit-on culpabiliser aussi ceux qui se sont trompés ? Est-ce que la question, c'est pas juste justement de chercher, de se poser la question du pour et du contre ? Moi, je trouve que c'est... Après, moi, c'est mon avis, mais je trouve que c'est jamais un problème de s'être trompé et c'est jamais un problème d'admettre de s'être trompé. C'est toujours un problème de ne pas avoir cherché. Et c'est bizarre parce que c'est toujours dans le même camp qu'on ne cherche pas. Je vous ai donné 2 exemples de personnes qui, tout de suite à l'évocation de cette question, m'insultent ou me ridiculisent mes questions ou mes guides en me disant mais c'est complètement stupide, mais en n'ayant même pas cherché parce que leur argument est démonté en 2 secondes puisqu'on leur prouve que en 3 secondes et demie avec la carte de la Terre plate que bien sûr que nous aussi on a compris, on sait que c'est con, qu'on peut pas ni tomber ou qu'on peut quand même on doit pouvoir faire le tour de la Terre. Donc, mais c'est toujours les mêmes personnes quand même, représentées ici par un masculin, une polarité masculine, qui ne veulent pas chercher, peser le pour et le contre. Alors est-ce que c'est pas par peur justement de se tromper et d'être ridicule et d'être culpabilisé ? Doit-on culpabiliser les personnes qui se trompent ou celles qui ne font aucun effort de se poser la question ? Bon, peut-être qu'aussi on ne doit pas aussi. On ne doit... Mais bon, peut-être. Peut-être qu'on n'a même pas à blâmer les gens qui ne se posent pas la question. Du oui, du faux, du non, du bon. Alors, sur le pouvoir. Le rêve. Bon, alors le rêve, il est parti bien loin actuellement. Le pouvoir, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir en place et je ne crois pas que le monde du rêve, de l'imaginaire, est une place. Le rêve, ça peut être aussi l'illusion.
La question qu'on se pose ici, c'est effectivement de reprendre son pouvoir sur les gens qui ont le pouvoir, sur les gens pour qui aussi peut-être ça doit être binaire. Alors c'est vrai, ça peut être un argument de se dire que la Terre peut être aussi, et ça peut être une fusion, qu'elle peut être immense. Pourquoi pas? Il faut juste que ça puisse coïncider dans une question de mesure aussi scientifique. Il ne faut pas en oublier la science, hein. Il faut pouvoir mesurer, il faut pouvoir prouver ce qu'on dit. Donc il ne faut pas être dans une illusion, dans un rêve. Il faut, pour reprendre le pouvoir sur cette question, pouvoir argumenter et être pertinent, il ne faut pas être dans le rêve, dans l'illusion. D'où le fait d'avoir peut-être des idées, mais de devoir les prouver avec quelque chose de scientifique, de mesurable. Bon. C'est clair que là, on est dans un monde de pouvoir et on n'est pas dans un monde du rêve. Ce qui est clair, c'est qu'on a basculé dans quelque chose de très polarité masculine, hein. Moi, j'appelle ça comme ça, puisque la plupart des personnes qui suivent ma chaîne, qui sont spirituelles donc, ou qui s'intéressent à l'amour, à tout ça, sont des personnes féminines. Ce sont essentiellement des femmes. Et la plupart des hommes sont plutôt des personnes qui sont cartésiens. Donc c'est tout, hein. Alors, on continue. Sur partenariat et alliance, on a l'enfermement. On nous parle de silence, d'enfermement, de solitude, et on a la santé. Alors, on nous dit justement qu'il serait bien que l'on s'associe entre peut-être les personnes justement dans le domaine du rêve, de l'imagination, les polarités féminines, qu'on cherche à enfermer, voire même clairement à enfermer. On pourrait même nous enfermer, hein, nous dire « mais vous êtes fous de vous poser cette question ». Ce serait bien pourtant de s'associer avec ceux qui sont plutôt du domaine scientifique, santé scientifique, pour que personne ne se sente isolé, en fait. Qu'on puisse discuter. Le mieux serait visiblement de s'associer. De s'associer pour reprendre le pouvoir et pour savoir vraiment ce qui est vrai par rapport à cette question. Ok, alors sur l'harmonie et la tranquillité. Alors, on a le 3 d'épée, question de trahison, la peur de se tromper ou la peur d'avoir été trahi. Et on a le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Ce qu'on nous dit, c'est que peu importe le choix, peu importe ce qu'on doit penser, comment se positionner par rapport à cette question et comment on y répondrait. On dit qu'on est serein, on peut être serein par rapport au destin, mais il faut pas du tout se sentir trahi ou trompé ou se mettre en retrait parce que on pense qu'on nous aurait menti sur cette question ou que nous on se serait trompé. On dit de continuer à trouver de nouvelles idées pour avancer par rapport à cette question, et donc visiblement c'est intéressant de se poser cette question pour savoir une bonne fois pour toutes, d'une manière à la fois scientifique et philosophique. Sur conflit et défaite et la culpabilité, on a le cavalier de denier. On nous parle d'amitié et on a le 7 de denier. On nous parle d'entreprendre, d'entreprise. Il y a vraiment cette question de peser le pour et le contre pour chacune de ces idées, de faire le compte des arguments sans se sentir trahi, coupable ou culpabiliser justement ceux qui se seraient trompés ou ceux qui nous auraient menti. Il y a une question de s'unir encore une fois avec l'amitié et de travailler sur cette question vraiment sur tous les arguments, hein, sur tous les arguments, sans peur de tomber, sans peur des conséquences de ce que tout ça pourrait dire. Bon, ok. Sur le pouvoir et le rêve, on a le 6 d'épée. Une question d'évoluer au niveau des idées. On nous dit bien qu'on est dans un monde de pouvoir, un monde où on n'a plus le pouvoir et qu'on doit simplement écouter ceux qui sont en haut pour nous dire ce qu'on doit penser. Et il n'y a plus de place au rêve, il n'y a plus de place à la magie. Pour certains, ils appelleraient ça l'illusion. Et pourtant, on nous dit bien qu'il faut évoluer dans notre façon de penser. Qu'il faut voir les choses différemment, de manière plus légère. Ok. Sur partenariat et alliance, l'enfermement et la santé, on a la tempérance. On nous dit de prendre le temps.
On nous dit de prendre le temps, ben justement, ça prendra du temps pour que on puisse s'associer entre ceux qu'on dit bons à enfermer parce ils sont restés dans le rêve, dans l'imagination, mais pas forcément dans l'illusion, quoi que les autres en pensent, et ceux qui se pensent du côté de la santé mentale, qui se pensent surtout du côté de la science. On va devoir attendre un moment afin que chacun se respecte et qu'on puisse s'entraider pour répondre ensemble à cette question, et non pas en fonction de ceux qui ont le pouvoir, tout simplement. Bon, ok. Alors, sur l'harmonie, la tranquillité, on a l'eau. On en revient encore au bateau sur l'eau. On en revient à suivre le courant des idées, des pensées. On en revient à suivre effectivement le courant et à se poser la question de l'eau, encore une fois, de l'eau qui courbe ou qui ne courbe pas, de l'eau qui cache ou qui ne cache pas les bateaux, de l'eau, de l'humidité de l'air aussi qui pourrait faire qu'on ne voit pas les bateaux au loin. Il faut visiblement étudier l'eau et étudier les bateaux, étudier la navigation. Et on pourrait s'apercevoir de choses cachées, de manipulation. Sur conflit et défaite, la culpabilité, le cavalier de denier et le 7 de denier, on a les changements. Alors, on nous dit que on est dans une période de changement, où c'est pour ça que peut-être on se pose ces questions, ou qu'on a envie d'y réfléchir par nous-mêmes. On m'a posé la question aussi de l'astrologie, ce que ça change aux étoiles. On nous dit de nous poser la question de l'eau, mais de nous poser aussi la question visiblement des étoiles. Comment les étoiles se comportent les unes par rapport aux autres, comment la Terre se comporte par rapport aux étoiles, le Soleil se comporte par rapport aux étoiles et la Lune aussi. On nous parle, y a-t-il vraiment du changement dans les étoiles que l'on voit, alors que la Terre est censée tourner sur elle-même, est censée tourner autour du Soleil, Soleil qui lui-même tourne sur lui-même et tourne dans une galaxie qui elle-même tourne sur elle-même, qui tourne dans l'univers. Pourquoi donc nous voyons toujours les mêmes étoiles au-dessus de nous, bien qu'elles se déplacent au long de la nuit et au long de l'année? Pourquoi on se pose la question aussi, pourquoi voit-on certaines étoiles au nord et pas au sud? Est-ce que vraiment cela veut dire que si l'on était sur une terre plate, on verrait toutes les étoiles, ou est-ce que ça veut simplement dire que si l'on est à un endroit sous un plafond, on ne voit pas les détails ou même ce qu'il y a à l'autre bout du plafond qui est bien plus loin, par exemple? On a les pénates, on nous dit que tout ça est du savoir de toute façon caché. C'est bien pour ça qu'il faut argumenter, qu'il faut peser le pour et le contre dans toutes ces questions. Il faut faire une colonne de ce qui valide une terre ronde selon notre logique et ce qui valide une terre plate selon notre logique aussi. Qu'est-ce qui est plus logique et pertinent dans ces arguments, et donc pour un camp et pour l'autre camp, entre guillemets? On nous dit bien qu'il faut travailler sur ces questions pour sortir déjà de notre silence et pour savoir ce qui nous a été peut-être caché. Sur le pouvoir, le rêve et le 6 d'épée, on a pensée amitié. Alors, j'ai l'impression que les guides nous disent que peu importe quel pouvoir il y a au-dessus de nous et qui nous a dit avec autorité ce qu'on devait penser, ce qu'on devait croire ou même comment on devait rêver. Est-ce que ça remet vraiment en question la magie aussi de l'univers? Si l'on vous dit ce qu'il en est, et que les étoiles peut-être ne sont pas de la même nature que le soleil, qui n'est pas de la même nature que la terre, et que les étoiles ne sont pas effectivement... Voilà, c'est peut-être autre chose. Est-ce qu'on sort du rêve? Les guides aussi nous disent qu'ils sont nos amis pour nous aider à résoudre ces questions. Les procès. On nous dit aussi qu'on doit être amis et qu'on ne doit pas s'entretuer, j'ai envie de dire, par rapport à ces questions. Donc, mais j'ai envie de dire que ce sont toujours les mêmes qui nous attaquent.
C'est-à-dire que les polarités féminines se posent tout simplement des questions, parce que par rapport à leurs observations et leurs ressentis, ça ne semble pas coller. Et les polarités masculines, ce sont ces personnes qui attaquent. Alors forcément, les polarités féminines finissent par attaquer en retour. On nous dit que ce serait mieux, quand même, pour reprendre notre pouvoir, de fusionner, d'être plutôt alliés contre le pouvoir, même si on doit remettre les choses en question, même si on doit repartir du côté de la soi-disant illusion pour le pouvoir, même si on doit évoluer dans notre façon de penser, on nous dit d'être amis sur ces questions et non adversaires. Je vous ai dit que c'est toujours les mêmes qui veulent... C'est pas ma faute, je le vois dans les commentaires. Les gens accusent tout de suite qu'on soit fou, mais sans avoir même réfléchi à la question. Hein. Bon. Sur partenariat et alliance, enfermement, la santé et la tempérance, on a l'intelligence. On en revient toujours à ça. On nous dit qu'il faut être intelligent. Mais est-ce que l'intelligence, c'est avoir lu des livres ? Qui a écrit ces livres ? Qui a validé ces livres ? Qui vous dit de les lire ? Et est-ce que c'est ça l'intelligence ? Est-ce que l'intelligence, c'est répéter ce que des personnes visiblement... Alors, vous allez me dire, oui, il faut être instruit, ce sont des personnes de pouvoir, elles savent ce qu'elles en disent. Oui, mais pourquoi se pose-t-on la question ? Par exemple, avez-vous déjà entendu la théorie selon laquelle les gens seraient violés ? Non, vous n'avez jamais entendu ça, par exemple. On ne discute pas, est-ce que les gens, en fait, sont violés et ne sont pas... d'une tonalité blanche rose pâle à marron noir, par exemple, ou même en passant par le rouge. Bon, je vous donne comme ça un argument. Ou est-ce que vous avez déjà entendu la théorie selon laquelle le ciel serait rouge, par exemple ? Non. Pourquoi ? Parce que personne ne croit que le ciel est rouge. Ou alors, il faut vraiment avoir un problème aux yeux, une conjonctivite. Mais est-ce que vous avez déjà entendu l'idée que la Terre est plate ? Oui, vous avez entendu, ce ne sont que des fous bons à enfermer qui se posent la question. Mais pourquoi ? Pourquoi penser comme ça ? Pourquoi ne pas se dire que peut-être, déjà, si on peut se poser la question, c'est parce que nos sens nous disent que c'est comme ça ? Parce que c'est marrant, parce que c'est toujours la même idée. On vous dit, mais comment tu fais pour croire ça ? Mais tout simplement, je me lève le matin, je suis en vie, je regarde par la fenêtre, je vois... pas de courbure, je vais me balader, je vois pas de courbure, je prends l'avion, je ne vois pas de courbure, et je ressens dans mes sens, par un doux printemps ou un été très calme, que la Terre ne bouge pas. Voilà. Je regarde au-dessus de ma tête et je vois toujours les mêmes étoiles. Je vois que le soleil arrive et repart. Bref, ce sont mes sens qui me le disent. Donc, est-ce que vraiment... Est-ce qu'on a le droit de se poser ces questions ? On nous dit que ce serait bien de nous entendre entre nous, entre ceux qui sont soi-disant bons à enfermer, qui sont dans des illusions, dans de l'imagination, et ceux qui ont soi-disant la santé mentale, qui sont les scientifiques. Ce serait mieux qu'on s'entraide, qu'on prenne le temps et de réfléchir avec ces questions avec intelligence. Et quelle est l'intelligence ? L'intelligence, c'est la logique, et c'est la recherche, mais sans argument d'autorité, de pouvoir, sans livre. Parce qu'on me dit, par exemple, hier, on m'a dit, mais comment vous expliquez ça si le Soleil est à 150 millions de kilomètres ? Mais je demande à la personne, comment tu sais que le Soleil est à 150 millions de kilomètres ? Tu l'as lu dans un livre. Moi, je te demande de me donner des arguments de choses que tu peux vérifier toi, par tes yeux et par tes outils. Comme tu veux, tu te débrouilles. Télescope, laser, télémètre, là, trucs d'ondes, là, bref, il y a des gens qui ont fait des expériences comme ça. Des expériences scientifiques avec des outils électroniques, informatiques, avec des outils d'optique, enfin bref, voilà. Et dans une méthode scientifique. Je n'ai pas d'a priori, je ne pars pas sur des postulats scientifiques que je n'ai pas vérifiés moi-même parce que c'est dans des livres de pouvoir et d'autorité. Je repars à zéro et avec mes outils, avec mes yeux, mes mains et mon cerveau et mes jambes, je vérifie par moi-même ce qu'on m'en dit, ce que je vois et je fais la colonne des plus et des moins pour un camp ou pour l'autre. C'est ça l'intelligence.
L'intelligence, c'est ça, c'est réfléchir, ce n'est pas répéter. Donc, visiblement, ça prendra du temps pour qu'on puisse s'entraider entre ceux qui sont soi-disant fous, ceux qui ont la santé mentale scientifique, et pour qu'on puisse effectivement, avec intelligence, répondre à cette question. Tout simplement. Alors, on finit. Sur l'harmonie, la tranquillité, le 3 d'épée, le 3 de bâton et l'eau. On a les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Entreprendre, entreprise. On dit bien qu'il faut travailler sur la question. Pour retrouver l'équilibre, l'harmonie entre ces deux camps, la fusion peut-être des deux idées. On arrivera peut-être à la conclusion d'une Terre qui n'a pas la circonférence qu'on nous dit, puisque visiblement elle n'a pas la courbure qu'on nous dit, puisque les outils ne nous permettent pas de constater cette courbure au sol ou sur l'eau. Et on arrivera peut-être à la conclusion qu'elle est soit plate, ou soit plus grande, et donc il faudra aller voir au-delà de nos terres qu'on connaît, ou soit on arrivera à la conclusion qu'elle est ronde. Mais je veux, et on nous dit, et je valide, qu'il faut y réfléchir ensemble par nous-mêmes de manière intelligente, méthodique, scientifique, logique, avec nos outils et pas avec des livres. Sinon, qu'est-ce que vous faites sur cette chaîne ? Vous n'avez toujours pas compris que ce qui est dit dans un livre, posez-vous la question, pourquoi c'est dit dans un livre ? Est-ce que ça ne vous maintient pas sous un certain pouvoir ? Bon, on veut juste vérifier. Alors, sur conflit et défaite, la culpabilité, le cavalier de denier, on a la confrontation avec un valet de trèfle, quelqu'un qui manque de confiance en soi. C'est ça le truc, c'est que souvent, en réalité, les personnes qui sont du côté peut-être polarité masculine vont, une fois avoir fait la colonne des plus et des moins, se rendre compte qu'il est possible. Et encore une fois, c'est parce que moi j'ai fait l'expérience et j'ai fait mes propres recherches, mais j'attends qu'on fasse la colonne des plus et des moins, tout simplement. Il est possible qu'il y ait des personnes de cette nature scientifique, cartésienne, que j'appelle polarité masculine, puisque c'est souvent comme ça, qui ne veulent pas se confronter peut-être, qui ne veulent pas en fait faire cette colonne des arguments des plus et des moins, de peur de tomber, de peur de se rendre compte que peut-être ils se sont trompés. Pourtant, mais nous on veut bien se rendre compte qu'on s'est trompé. On veut juste qu'on nous prouve de manière... moi je veux qu'on me prouve de manière tangible, vérifiable, au sol ou sur l'eau, la courbure. De manière scientifique, mais je ne veux pas qu'on me parle avec des arguments d'autorité, de postulats, de livres, de le soleil à 150 millions de kilomètres. Je veux quelque chose que je puisse vérifier sur terre ou sur l'eau de manière concrète, sûre et certaine pour me prouver que la Terre est bien ronde. Point. Et il est possible qu'effectivement, il y ait des personnes qui se rendent compte ou qui ne veulent pas tout simplement se poser la question, de peur de se remettre en question et de trébucher, de tomber dans un cercle infini de « mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» Bon. Sur le pouvoir, le rêve, le 6 d'épée, pensée, amitié et les procès. Alors, on a la faux, la transformation avec un valet de carreau. On nous parle d'authenticité, d'honnêteté. Oui, nous on veut de l'honnêteté. Moi je veux bien qu'il y ait des gens de pouvoir qui aient raison, des scientifiques, mais je veux qu'ils me le prouvent au sol et sur l'eau. C'est quand même pas compliqué de nous prouver sur la chose qu'on doit étudier, le sol. On est d'accord qu'on étudie le sol, là où on est. On me parle, parfois on me parle, ah oui c'est ça aussi, on me dit, non mais le soleil, les planètes ils sont ronds. Mais pourquoi vous me parlez du soleil et des planètes et des étoiles ? Je vous parle du sol sur lequel on est. Qui vous a dit que c'était la même chose et que c'était la même nature ? Qui Qui ? D'accord ? C'est encore un postulat. Qui vous a dit ça ? Qui ? Je veux qu'on reparte des bases. En quoi ce qu'il y a à votre plafond dans votre salon, que ce soit des néons, des lanternes, des ampoules ou rien du tout, dit quoi que ce soit de la nature de votre plancher et de sa forme. Je veux qu'on reparte du plancher, là où on marche, et sans argument d'autorité,
qu'on arrive à nous dire est-ce que ça a une courbe sur une grande distance ou est-ce que ça n'en a aucune. Si ça a une courbe, quelle courbe ? Pour essayer de comprendre la forme du monde sur lequel on marche. Est-ce que je parle français ? C'est quand même dingue. Et donc, il faut être honnête. Il faut qu'on soit honnête avec nous. On ne peut pas juste nous dire c'est nous qui décrétons que, sans nous prouver la rotondité de la Terre au sol et sur l'eau, notre plancher, c'est ce qu'on demande. Donc on a l'enfant, le nouveau départ avec un valet de pique, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens avec un 13, la transformation. Ben oui, alors est-ce qu'il faut se battre ? Est-ce que nous on veut ça amicalement on demande la vérité. Amicalement on demande à des personnes qui soi-disant ont le pouvoir, soi-disant savent, soi-disant ont la science, de nous dire gentiment et de nous prouver avec quelque chose qu'on peut prouver nous-mêmes au sol, de manière catégorique et absolument indémontable qu'il y a bien une courbure de notre Terre. On ne veut pas se battre, mais si l'on doit se battre pour avoir la vérité, ma foi, on continuera à le demander, tout simplement. Mais il y aura bien un renouveau et il y aura bien un changement. Après, ce fameux débat, on aimerait bien que ça se passe bien, mais personne ne nous donne des arguments. Moi, je veux qu'on me prouve la rotondité. On nous parle de ça, on nous parle de quelque chose qui est rond. Je veux qu'on me le prouve au sol et sur l'eau, tout simplement. Sur partenariat et alliance, l'enfermement, la santé, la tempérance et l'intelligence. C'est quand même dingue. On a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau, un souhait exaucé avec un 1, le magicien. Ben voilà. Alors on nous dit, gardez l'espoir, vous aurez le cadeau, vous aurez la récompense, vous aurez cette réponse intelligente. Non pas qui sort d'un livre ou de quelqu'un qu'on doit soi-disant écouter, mais quelque chose de logique, de mathématique, parce que j'aime les mathématiques, mais je veux que ce soit logique, pertinent, démontrable, vérifiable, en tout temps, par tout le monde, n'importe où, sur la Terre. Vous voyez ? Quand même, je veux dire, à un moment donné, quand on nous parle de quelque chose, il faut que quand même on puisse le vérifier. Voilà. Et pour l'instant, je suis au regret de dire que des personnes qui ont fait des expériences ont plutôt vu qu'il n'y avait pas de courbure. Sur des lacs, notamment. Mais bon. Je reste... Et là aussi, on ne nous donne pas la réponse et on nous dit que ça reste à vérifier. Et que c'est nous, les magiciens, alliés, scientifiques et intuitifs, pour savoir le destin et pour savoir la réponse et pour qu'on se positionne. Donc je termine sur l'harmonie. On a le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. Ben ouais, mais peut-être, mais moi, il n'y a pas de souci. On va peut-être évoluer dans notre façon de penser. Est-ce que les polarités masculines sont prêtes à évoluer dans leur façon de penser ? Est-ce que les scientifiques, est-ce que tous ceux qui auront mis un dislike à cette vidéo sont capables d'admettre que peut-être on leur aurait menti ? Que peut-être effectivement ils admettent qu'ils n'ont pas de façon de prouver de manière sûre au sol et sur l'eau la rotondité de la Terre, ou est-ce que les polarités féminines se diront effectivement tu m'as prouvé que sur ce lac de 20 km de long il y a bien une courbure, on ne voit pas au ras du sol la petite lumière d'un bout à l'autre du lac par exemple, il n'y a pas de souci, moi je veux bien, aucun problème. Sur conflit et défaite, 5 d'épée, la même carte. Donc vraiment, on insiste. Il faut peser le pour et le contre dans cette situation, le vrai du faux, et faire la liste des colonnes, des arguments et des points pour ou contre telle ou telle version. Sur le pouvoir, on a la reine de coupe. Désolé, les polarités féminines veulent reprendre le pouvoir, écoutent leur instinct, leur cœur et se disent que ça ne se passera pas comme ça, ce n'est pas ces messieurs ou ces mesdames même scientifiques qui nous disent ce qu'on doit penser du monde dans lequel on est alors qu'ils n'ont rien de tangible pour le prouver au sol et sur l'eau. Je parle du plancher sur lequel on marche et ne me parlez pas des étoiles et de je ne sais quoi, même si en plus les étoiles ce n'est pas forcément un argument, ou de je ne sais quoi. Je veux une preuve. Voilà. Sur partenariat et alliance, on a la mort, la transformation. Écoutez, on se battra jusqu'à la mort s'il faut. Ce serait mieux qu'on soit unis. Parce que je suis sûre qu'il y a des scientifiques qui pourraient nous aider à répondre à cette question. Malheureusement, je vous avoue que ils ont peur parce que ça pourrait les faire basculer du côté qu'ils ne veulent pas. Le côté irrationnel. Le côté, ça y est, je crois que la Terre est plate. C'est eux qui vont
ils vont croire qu'ils sont bons à enfermer. Nous, on n'a pas de problème avec avoir de l'imagination. Et on n'a pas peur ni d'être enfermé, on sait que ça n'arrivera pas, en tout cas on espère, a priori ça devrait aller. Voilà, mais ce sont les personnes finalement scientifiques qui ont peur de peut-être changer de façon de point de vue. Bah tant pis, hein, mais c'est dommage parce que... Bon, dernière carte, 6 de coupe. Bon, on nous dit de demander peut-être aux enfants. Alors, vous savez très bien ce que les enfants en penseraient. Les enfants... Alors, vous allez me dire, oui, mais ce sont des enfants, ils n'ont pas la connaissance. Mais peut-être qu'au contraire, ils ont l'intelligence sans la falsification de l'apprentissage d'un soi-disant pouvoir. Vous voyez ? Bon, on nous dit, en tout cas, c'est une question de passé, c'est une question encore d'amour, c'est une question encore d'enfants qui discutent, polarité féminine, polarité masculine. Toujours. On termine sur l'harmonie, le 6 d'épée. Allez, s'il vous plaît. Merci. Cavalier de coupe. Bah, communication sincère. Bah, c'est ça. Le mieux, ce serait de pouvoir en parler sincèrement. Mais j'ai déjà essayé d'en parler avec des personnes scientifiques. C'est toujours... Ils posent une question, on leur répond, et ils demandent encore, on leur répond encore, et puis encore et encore. Et au bout d'un moment, ils pètent un plomb, ils disent « Non, mais c'est bon. » Bah, parce que nous, on a étudié la question. Donc, on sait qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Le monde, bah oui, le monde dans lequel on est. Il y a un problème. On nous dit de peser le pour et le contre, le vrai du faux, et de vraiment faire cette colonne d'arguments pour les deux options et pour toutes les autres options. Hein. Vous m'avez parlé d'une Terre plus grande. Moi, je veux bien. Prouvez-moi qu'il y a au moins un peu de courbure. Il y a au moins 1 centimètre. Vous voyez ? Des gens ont ras de l'eau d'un bout à l'autre de certains très grands lacs ou de certaines immensités de glace aussi, de lacs gelés. Non, parce que l'eau ne courbe pas, donc on sait que ça peut être pris pour un niveau. Il n'y a pas de courbure de l'eau, donc il n'y a pas... Donc... Mais je veux bien qu'on me prouve. Je veux qu'on fasse des expériences partout sur Terre, tout le temps, que ce soit... Voilà, que ce soit un débat national et mondial. Chacun y va de sa petite expérience avec des scientifiques expérimentés avec plein d'outils qui vérifient la rotondité de la Terre sur l'eau et au sol. Vu que l'eau sol c'est compliqué parce qu'il est rare d'avoir des immensités plates, c'est pour ça qu'on va souvent, on regarde ça sur l'eau, parce que l'eau est plate. Alors vous allez me dire, il y a toujours des vagues, c'est pour ça qu'on va prendre des lacs. Mais il faut trouver un moyen de le prouver au sol. C'est à débattre. Sur le pouvoir et la reine de coupe, le magicien. On dit qu'on est le magicien, que c'est nous qui avons toutes les cartes entre nos mains pour répondre à cette question et pour peut-être reprendre le pouvoir. Peut-être que les polarités féminines qui ont de l'imagination, mais c'est pas pour autant que c'est de l'illusion, eh bien, mène la question et le débat sur partenariat et alliance et la mort. On a l'ermite. On dit bien que c'est un gros travail spirituel, alors qu'il peut-être se fait en silence. En silence, toujours pour les mêmes. Hein. C'est nous qu'on est bon à enfermer, qu'on n'a pas le droit d'en parler, que la question ne se pose pas. Ce n'est plus une question qu'on remet en question. On nous l'a tellement rabâché à l'école que Galilée s'était fait enfermer, avait été exécuté même comme fou parce qu'il avait dit que la Terre était ronde. Enfin, vous voyez à quel point on peut aller loin, hein, et ça c'est depuis petit. Alors du coup, non, je veux pas être enfermée parce que je dis qu'elle est plate. Enfin, vous voyez, bon. L'impératrice, tiens, on nous parle d'une femme. Polarité féminine qui reprend son pouvoir. On a le 6 d'épée, avancer, réussir. Est-ce qu'on a encore des cartes ? Oh non, j'en ai trop là, les gars. « 5 d'épée, encore une fois. On l'aura eu 3 fois. Peser le pour et le contre. Et parler franchement avec le cavalier de bâton. Je m'arrête là-dessus. Bon, alors, résultat des courses. La Terre, ronde, plate, très très grande, donc plate pour notre monde.
Ça commence par l'harmonie, les amoureux, le destin, le choix de se positionner dans telle ou telle option. Ça nous parle aussi de couple, du couple féminin-masculin sacré, de s'entendre entre le masculin et le féminin, entre le cartésien et les intuitions. Et ça finit par le cavalier d'amour, un cadeau, un souhait exaucé. Donc on nous dit bien qu'on va avoir cette récompense. On peut espérer qu'il y ait une union du masculin et du féminin, du cartésien scientifique et de l'intuitif et de l'imagination. Et qu'on ait les magiciens justement pour arriver à fusionner ce couple et à pouvoir s'entendre. Donc on nous dit qu'effectivement on pourrait s'entendre sur cette question et on pourrait la résoudre visiblement ensemble pour un monde en harmonie, apaisé par la réponse à cette question. Mais ça nécessite d'évoluer dans notre façon de penser. Alors peut-être pour la polarité féminine, de se dire qu'il faut quand même que ça puisse être vérifié scientifiquement pour plaire au masculin, et peut-être pour le masculin, pour se dire que peut-être, malgré qu'il chérit les postulats scientifiques qu'on lui a donnés, il pourrait envisager de peut-être les remettre en question pour les vérifier. Donc ça nécessite d'évoluer chacun dans sa façon de penser et de parler sincèrement ensemble. Et on nous dit qu'on peut être tranquille à ce sujet, serein, parce que il n'y a pas de question de se sentir trahi, trompé, ou de s'être trompé ou trahi. Il faut simplement trouver de nouvelles idées pour avancer, pour répondre à cette question et pour satisfaire les deux parties. Et ça nécessite de s'intéresser visiblement à l'eau. Eh bien, ça ne m'étonne pas puisque l'eau est à l'origine de toute vie. La Terre est essentiellement composée d'eau. On nous dit, nous-mêmes, nous sommes composés à 75% d'eau. L'eau, c'est la vie. Mais visiblement, derrière l'eau, il y a un message, il y a quelque chose de caché. Est-ce que vraiment, alors l'eau, est-ce que elle est plate ou est-ce qu'elle peut être plate de loin mais mouvementée par des vagues? Est-ce que les bateaux qui semblent partir, qui semblent disparaître à l'horizon, est-ce qu'ils disparaissent vraiment ou est-ce que c'est une question de vagues? Est-ce que c'est une question de perspective? Est-ce que c'est une question d'humidité de l'air? Bref, sont-ils vraiment cachés? Pourrions-nous les voir si on essayait de les voir avec un objet d'optique? Est-ce que l'eau, est-ce qu'on peut utiliser l'eau qui est censée être un principe même de niveau de manière scientifique? On utilise l'eau parce qu'on sait que l'eau est toujours à niveau et qu'elle est plate. On peut l'utiliser aussi pour vérifier est-ce que la Terre est ronde ou est-ce qu'elle est plate. Est-ce on doit utiliser l'eau? Ou est-ce qu'on doit utiliser peut-être aussi dans quelles conditions? Sur des mers, sur des océans? Est-ce qu'on doit regarder l'eau sur des lacs gelés? Bon, bref. Il faut étudier l'eau. On nous dit bien qu'il faut travailler sur cette question. Il faut étudier sans peur de perdre, sans peur de se tromper. Tout ça pour trouver un équilibre et une union entre le féminin et le masculin. On nous dit donc que alors, certaines personnes, et notamment les polarités masculines scientifiques, qui ne veulent absolument pas réfléchir sur cette question et remettre en question ce débat, auraient en fait peut-être peur de tomber, alors peut-être peur de conflit, mais surtout de défaite, de tomber, d'admettre que peut-être ils s'étaient trompés. On nous dit bien qu'il faut peser le pour et le contre dans cette situation. Il faut vraiment en débattre, il faut analyser la situation sous tous les angles, sous toutes les coutures et faire les colonnes des plus et les moins pour tel et tel argument et telle position pour comprendre la nature de notre monde et pour réussir à justement maîtriser notre monde et pour une réussite du monde. Et ce n'est pas la peine de culpabiliser, de peut-être en venir à une conclusion qui ne serait pas celle qu'on avait pensée, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou de culpabiliser les autres. On dit qu'il vaudrait mieux qu'on soit amis et qu'on travaille vraiment sur cette question pour un changement dans le monde, et que c'est lié à l'eau, et que c'est lié aussi aux astres, aux étoiles. Parce que là aussi, il y avait vraiment visiblement du savoir caché qu'on nous a caché. Il est possible qu'on puisse se rendre compte qu'on nous ait caché des choses, mais il ne faut pas manquer de confiance en soi, il ne faut pas se battre entre nous, il faut mieux se battre avec soi-même et débattre même avec soi-même ou débattre ensemble. Mais il y a des personnes qui peut-être manquent de confiance en soi et se diraient que peut-être
Ils vont peut-être échouer, entre guillemets, dans le débat, même s'il n'y a pas d'échec, puisque ce serait une réussite pour tout le monde, et puisque l'essentiel, c'est de savoir la vérité. Donc on nous dit qu'il y a des personnes de pouvoir qui ont peut-être instauré ce qu'on devait penser, pouvoir politique, mais pouvoir scientifique, et que visiblement c'est quelque chose de très masculin qu'on ne remet pas en question, mais peut-être qu'il est temps de reprendre notre pouvoir, qu'il est temps d'écouter la polarité féminine, les intuitions, la clairvoyance, le cœur, ce que nous dit notre cœur, nos ressentis, qu'on est les magiciens pour travailler là-dessus, pour répondre à cette question, qu'on pourrait basculer dans le rêve, dans l'imagination, mais ça ne veut pas dire que ce serait l'illusion, qu'on doit évoluer dans notre façon de penser, que ce serait mieux d'être amis plutôt que de se battre à ce sujet, qu'il serait mieux d'en débattre plutôt que de se battre, mais qu'il y a une question d'être honnête les uns avec les autres, et que le pouvoir aussi doit être honnête avec nous, et peut-être que tout pourrait être transformé, et on pourrait aller vers une vision différente, peut-être plus spirituelle, peut-être plus en accord avec les enfants. On nous dit que ce serait bien d'être partenaire masculin et féminin sur cette question, d'être alliés, et que ça pourrait tout transformer. Même si ce serait un travail peut-être qu'on ferait de manière sage, mais de manière aussi en mode ermite, en mode silence, parce que pour l'instant, ceux qui remettent en question ces soi-disant évidences et cette question qui n'est plus à re-questionner, bref, sont bons à enfermer, sont fous alliés. Ce sont ceux qui pensent que la Terre est ronde, qui ont la santé mentale, les autres sont des fous. Et donc ça met en fait les personnes qui se posent des questions de manière sage, tout simplement, de manière à être certain, à savoir bien qui nous dirige et pourquoi, et est-ce qu'on peut leur faire confiance, etc. Ça met ces personnes-là dans le silence, et ce serait mieux d'en discuter ensemble. Il n'y a pas de question de bon enfermé, il n'y a pas de question de santé mentale, il n'y a pas de question de fous qui devraient rester en silence, et de gens qui ont la santé et qui sont dans la science et que ce soit eux qu'on devrait écouter. On nous dit d'être partenaires, on nous dit de prendre le temps, on nous dit de prendre soin de nous et de prendre soin des uns des autres. Donc il est pertinent de se poser ces questions parce que c'est intelligent, et que l'intelligence, ce n'est pas de lire des livres et de les répéter, mais c'est de réfléchir par soi-même, avec logique, avec méthode et avec méthode scientifique, donc expérience et résultats concrets. Et on nous dit qu'on est les magiciens, les créateurs de notre monde, de notre vie, et qu'on a toutes les cartes entre nos mains pour réussir, et qu'on sera récompensé, que des espoirs seront récompensés. On nous parle de cadeaux et de réussite dans cette situation. On nous dit que cette question est peut-être aussi liée aux enfants, au passé. Qui ne s'est pas dit, étant enfant, que la Terre était forcément plate et immobile, puisque c'est ce qu'ils ressentaient? Est-ce que les enfants avaient tort, ou est-ce que les enfants avaient raison? Est-ce qu'on ne doit pas aussi retrouver notre âme d'enfant et tout simplement en discuter entre féminine et masculin et nos enfants intérieurs? On nous dit que la polarité féminine pourrait bien triompher, reprendre finalement le pouvoir, réussir. Mais encore une fois, c'est à débattre, c'est à peser le pour et le contre dans cette situation de manière méthodique, et il faut en parler franchement. Voilà pour ce tirage. Écoutez, nous n'avons pas la réponse. On nous dit d'étudier la question main dans la main avec scientifiques, soi-disant les sachants, et ceux qui ont de l'imagination, de l'intuition, et se disent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Je répète, peut-on me prouver que la Terre est ronde au sol, avec une méthode simple, et que l'on puisse vérifier en tout temps, en tout lieu, ou presque, ou en tout cas qu'on nous dise dans quelles conditions on peut, tout un chacun, le vérifier avec des outils simples, tout simplement. Allez, un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière à ce sujet. La Terre ronde, la Terre plate, la folie. Le Royaume-Uni, alors on dit qu'il est peut-être temps
On a laissé beaucoup le pouvoir à des royautés, à des gens de pouvoir qui nous traitent comme des esclaves et comme des serfs. Et il est peut-être temps du monde de l'amour et la bienveillance. Mais qui est... voilà. Moi, je me demande toujours, parce que est-ce que nous, qui nous posons des questions et qui pensons que peut-être la Terre finalement n'est pas ronde et qu'elle est peut-être plate, est-ce qu'on va sur dans les forums ou sur les chaînes YouTube de gens qui pensent que la Terre est ronde, qui aiment la NASA, est-ce qu'on va leur dire, mais vous êtes vraiment des abrutis? Non, on s'en fout. Mais est-ce que des gens viennent sur ma chaîne et sur mes tirages pour me dire que je suis complètement conne et que je devrais retourner à l'école alors que j'étais la meilleure élève de ma classe et que j'ai même un bac scientifique? Est-ce que ces personnes-là sont dans l'amour et dans la bienveillance? Alors que visiblement, je veux qu'on me réponde à mes questions. Avez-vous la réponse à mes questions? Pays, territoire, nation. Oui, comme je vous dis, en tout temps, en tout lieu, il est peut-être temps, effectivement, de voir les choses de manière précise. Soyons précis. C'est pour ça aussi qu'on me parle, oui, la Terre serait beaucoup plus grande. Mais je veux de la précision. Peut-on calculer la courbure facilement, n'importe qui? D'accord? Comme ça, on verra si elle est plate ou si elle est très très grande avec une petite courbure à notre échelle. De la précision. Les enfants. Il est temps peut-être que... Alors, est-ce qu'on doit écouter les enfants? Demandez à un enfant. Alors, pas un enfant. Le problème, c'est que c'est de plus en plus compliqué parce que les enfants regardent la télévision, les dessins animés et on leur met des terres rondes partout. Moi, je sais que quand j'étais petite, avant d'être à l'école, et je pense qu'on apprend ça au CP peut-être, pour moi, même si peut-être pour moi, quand on me montrait la Terre comme ça en dessin ou que je l'avais peut-être vue, je me disais pas que c'était la forme de ce sur quoi je marchais. Je me disais, je sais pas, ils ont voulu schématiser ça pour faire ça plus simple, mais c'est pas ce sur quoi je marche. Moi, sur ce quoi je marche, c'est plat et c'est immobile. Je le vois bien parce que quand je vais en haut d'une montagne, c'est plat à perte de vue et que je ressens bien que ça ne bouge pas, que c'est immobile. C'est immobile, on ressent une petite brise, les petits insectes arrivent à s'envoler, à se redéposer. Enfin, demandez à un enfant, mais un enfant pas formaté, donc de nos jours, en 2021, c'est quand même compliqué. Il y a 30 ans, c'était un peu plus simple quand même. On avait moins de... Bon. Quantique espace-temps, ce sera la carte centrale. Donc, il est peut-être temps, encore une fois, de savoir quelle est vraiment la forme de notre planète. Et puis, c'est cette question de tourbillon aussi, les étoiles. Parlons-en des étoiles. Est-ce que c'est normal? Alors, on me dit, oui, mais les étoiles, ils se déplacent avec nous, c'est pour ça. Mais il y a toujours des arguments. On pose des questions et c'est toujours... Mais c'est invérifiable. Je veux qu'on puisse le vérifier par nous-mêmes. Non, mais c'est trop compliqué, t'es pas scientifique. Oui, mais d'accord, mais c'est quand même important parce qu'à cause de ça, les gens sont soit croyants, soit athées. Donc c'est pas juste, ouais, mais c'est pas, on sait pas. Écoute, on sait pas, c'est trop compliqué. Il y a des gens qui savent bien mieux que nous, bien mieux que toi. Laisse-les répondre à cette question. Oui, mais c'est important parce que ça détermine le monde dans lequel les enfants pensent vivre en fait. Voyez, et leurs croyances et leur façon de se comporter les uns avec les autres et ce qu'ils croient pour l'avenir, le futur et ce qu'on en fait d'eux avec le pouvoir. Enfin, c'est très important. L'Allemagne, mais tiens, je vous parlais de pouvoir. Mais c'est clair, quoi. L'Allemagne, le pouvoir bancaire, la royauté, tout ce que vous voulez. Guerre, attentat, ouais. Bon, écoutez, c'est peut-être pour moi, c'est une guerre qu'on fait contre l'innocence des enfants. Parce qu'un enfant sait qu'on est dans un monde magique. Quand il dessine, il dessine un sol plat. Quand il fait sa famille, la maison, il fait le jardin qui est plat. Il fait pas un jardin courbe. Oui, mais c'est parce que la Terre est très grande. Oui, mais d'accord, mais je veux qu'on calcule. Je suis un enfant, je veux qu'on calcule. Tout simplement. Bâtiment, construction. Oui, parce que sur quoi on a bâti? Voilà. Transport. Ok, donc on nous parle de transport. Il faut aller au fond des choses et il faut peut-être se déplacer aussi. Avion, bateau, tout ce que tu veux. Bon. La question, c'est le monde dans lequel on est. Sur quoi on l'a bâti? Je veux bien qu'on le bâtisse avec quelque chose de concret, de scientifique et de tangible. Mais je veux que ce soit précis et qu'on puisse le prouver. Parce que si c'est pour annihiler un monde d'amour et de bienveillance et de l'âme des enfants, il est temps de savoir quand même la vérité. Voilà. Allez, je fais un dernier tirage et puis ce sera mon dernier mot. Dernier tirage à ce sujet.
La décision. Bon, alors, est-ce qu'on va prendre la décision de travailler ensemble? Il y a déjà des gens qui font ça, qui travaillent ensemble. C'est vrai, hein. Je vous assure. Il y en a qui ont fait un documentaire, ça s'appelle Convex Earth. Il y a des gens qui travaillent ensemble, qui veulent effectivement se poser ce genre de questions, avec des méthodes scientifiques de mesure, hein, des méthodes de mesure de fameuses rotondités ou non-rotondités de la Terre. Donc ce serait bien de prendre peut-être, pour savoir quoi décider par rapport à cette question, quoi y répondre, ce serait bien de prendre la décision de travailler. Prospérité. C'est mieux pour notre prospérité à long terme. On parle aussi de ressources. Peut-être qu'on se dirait, tiens, alors il y a une courbure, mais elle est toute petite. Et du coup, la Terre est très très grande. Qu'est-ce qu'on nous cache? Dans tous les cas, ce serait bien, parce que peut-être qu'on se rendrait compte qu'il y a des mondes au-delà. Au-delà, alors pour ceux qui n'ont pas encore fait les 2 secondes et demie de recherche sur la carte de la Terre plate, au-delà de l'Antarctique, puisque ce serait la forme, ce serait le cercle extérieur de notre prison, j'ai envie de dire, de notre zoo, et au-delà duquel il pourrait y avoir toutes sortes de ressources. Mais est-ce qu'encore une fois, ce monde est plat? Mais ce qui est clair, c'est que visiblement, il y aurait des ressources au-delà. La Terre n'est pas un disque qui vole dans l'air. Ah oui, parce que des fois, il y en a qui font ça. Non, mais comment t'expliques que les planètes... Mais je vous ai encore posé la question. Pourquoi vous partez du principe que ce que vous voyez en levant la tête, c'est pareil que ce que vous voyez quand vous baissez les yeux? Je comprends pas. Quand vous êtes chez vous, vous regardez pas votre plafond en vous disant qu'il est comme votre sol quand même, si? Je sais pas. Si? Parce que moi, non. Moi, mon plafond, c'est mon plafond. Et mon sol, c'est mon sol. À mon plafond, par exemple, mon plafond est blanc, il y a du crépi. Et à mon sol, il y a du carrelage. Ce n'est pas la même chose. Au-dessus de mon plafond, c'est le toit. En dessous, c'est 2 étages. Vous voyez, c'est pas la même chose, par exemple. Donc, pourquoi vous dites que c'est la même chose? Je comprends pas. Ténacité. Bon, on va rien lâcher. Hein. Nous, de toute façon, nous qui avons pris la décision d'avoir la vérité à cette question, on va rien lâcher. Donc, c'est notre décision. Donc, on continuera d'en blablater. Entre fous, alliés et enfermés, pour ceux qui ne veulent pas prendre la décision de chercher et de répondre à cette question par eux-mêmes, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Ce serait mieux, comme on nous a dit, ce serait mieux qu'on soit alliés sur cette question, pour y réfléchir ensemble, pour trouver des méthodes ensemble et des solutions ensemble, pour avoir la réponse ensemble à cette question. Et nous, on lâchera rien. Lâcher prise. Bon, on nous dit de lâcher. Bon, on nous dit de toute façon, on va aller vers la prospérité, on sera heureux. Donc, lâcher prise. Mais c'est vrai. Après, moi, c'est juste parce que j'aime bien savoir, mais ça me torture pas toute la journée parce que je sais très bien ce que j'en pense. Moi, je sais ce que j'en pense. Je sais que pour moi, mon idée, c'est qu'il y a 0 courbure, les gars. Nada. Elle est même pas grande, très grande, je sais pas quoi. Non, elle est plate. Voilà. Parce que j'ai regardé des gens qui ont fait des expériences, ils ont trouvé 0 courbure. Pas une petite, pas une moyenne, pas une, peut-être un peu moins. Non, une 0. Donc moi, je sais quelle est la réponse. Mais je suis quand même décidée à ce qu'on le prouve ensemble et que peut-être on prouve le contraire. Peut-être que j'ai pas vu les bonnes... voilà, peut-être que c'était falsifié, peut-être que... Voilà, je sais pas. Ouverture d'esprit. Ce qui est important, c'est d'être ouvert d'esprit et donc de se poser tous ces genres de questions. La lune aussi, c'est important. Bah tiens. Oui, mais non, mais la lune... Alors, pourquoi, encore une fois pourquoi ton lampion au plafond qui a une boule à facettes qui se couvre plus ou moins durant le mois dirait quoi que ce soit de la nature et la forme de ton sol? Pas compris le rapport, là, encore une fois. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est une question d'ouverture d'esprit, c'est de se demander pourquoi. Qui te dit ça? Qui te dit que c'est pareil et que tu dois étudier ces 2 phénomènes ou ces 2 propriétés, ces 2 engins, ces 2 objets de la même manière? Qui? Je veux qu'on me réponde à ces questions. Qui te dit? Je sais très bien qui te dit. Ce qu'on t'a appris. Mais est-ce que c'est vrai? Tu ne peux pas le prouver. Donc l'ouverture d'esprit, c'est de se poser toutes ces questions. Voilà. Alors vous allez me dire, t'es chiante, Laura.
t'es chiante, on ne sait pas. Mais je vous dis, la décision, c'est de... Moi, je ne lâcherai pas pour que, jusqu'à ce qu'il y ait des expéditions tout autour du monde, que presque 1/10 des personnes font tous les week-ends des recherches pour calculer eux-mêmes sur des étangs, sur des lacs et dans des baies et sur des océans et des mers, et je ne sais comment, la réponse à cette question, la rotondité, eh bien, je ne lâcherai pas. En tout cas, je continuerai d'en parler de temps en temps. Courage. Ouais, mais il faut du courage pour dire ce que je dis, parce que putain... Non mais retournez à l'école, vous êtes complètement connerie sur connerie. Vous ne me connaissez pas, parce que si vous me connaissiez, d'ailleurs si j'ai des anciens professeurs, ils pourront témoigner, bon, je n'étais pas non plus la meilleure de ma classe au bac, je vous avoue, parce qu'à cette époque-là, j'avais envie de faire autre chose de ma vie, j'avais compris que les sciences, ça allait m'amener à rien, puisque on partait toujours de postulats pour faire des équations, sans essayer de chercher C'était toujours des postulats, et c'était jamais pour essayer de prouver ou de chercher en essayant toutes les hypothèses. Moi, je trouvais ça complètement con. Je me disais, mais pourquoi on fait des équations ? Moi, je veux essayer de chercher toutes les hypothèses, de savoir comment ils en sont arrivés à cette conclusion. Donc, du coup, après... première terminale, j'ai lâché, j'ai eu mon bac, mais franchement, c'était juste pour avoir mon bac. Et puis, à partir de... J'ai trouvé ça complètement con. C'était pas du tout une méthode scientifique pour moi. Moi, je voulais qu'on nous apprenne à chercher comment ils étaient arrivés aux conclusions qui n'ont jamais remis en question. C'était ça qui m'intéressait. Et c'était pas ça qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était apprendre des équations, répéter des équations, répéter des... Bon, bref. Révélation. Mais peut-être que pour certains, vous allez avoir une révélation. Vous allez vous dire, mais putain, mais c'est vrai. Putain, mais c'est vrai. Comment on fait pour calculer la rotondité de la Terre ? Soi-même. Au sol. Comment on fait ? Eh ben, écoutez, vous vous poserez cette question. Je vous laisserai... Alors, vous allez un peu galérer. Parce que dès que vous cherchez sur ce sujet, et je pense qu'il y a... Avant, c'était 50-50, c'est passé à 75-25, 90-10, et maintenant on est à 95-98, 5-2% de contenu pour vous dire que la Terre est bien ronde et pas plate, hors du contraire. Alors que pourtant, des arguments peuvent se démonter les uns après les autres. Mais c'est un sujet extrêmement censuré. Donc, faut chercher. Et encore une fois, on s'en fout de ce qu'il y a sur Internet. Je veux qu'on décide et qu'on cherche nous-mêmes. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'arrêterai sur ce sujet. Jusqu'à la prochaine fois. Et demain, je ferai un tirage donc à propos de Enki. Ce fameux dieu, je sais pas, reptilien, mais reptilien gentil, qui aurait créé le monde dans lequel on est, ce monde des humains. Alors je sais pas si on m'a dit, est-ce que vous pouvez demander Enki versus le Christ ? Alors je vois pas le rapport entre Enki, Jésus, Enki, peut-être Shiva. Alors s'il y a quelqu'un qui est dans les commentaires qui sait pourquoi on m'a posé cette question, peut-être ça me permettrait d'orienter ma question pour demain, parce que je sais pas comment poser la question. Je sais pas ce qu'on va me dire. Enki, Jésus, je sais pas pourquoi on va poser ça, mais on veut me poser sur Enki. À chaque fois, on me demande Enki, donc bon. Enki, c'est qui ? On verra. On verra demain. Sinon, on demande Enki, c'est qui, tout simplement. On va peut-être faire ça. Voilà, ben, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Et donc, on se revoit demain pour ce tirage sur Enki. Et je ne sais pas si c'est demain ou samedi, mais je reçois mon oracle des fées, donc je ferai une petite présentation, soit demain, soit samedi, et j'enchaînerai avec un tirage message des anges. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.